9%, non à 11%. Mais parole, entre guillemets, une fois de plus à la défense, Daniel Baclen. Est-ce qu'il faut être inquiet pour l'avenir des pensions? Il ne faut pas être inquiet, il faut être réactif et offensif. Et donc, je pense que notre système de pension doit être réformé. On est en train de le faire. On vit plus longtemps, il n'y a aucun doute, et on va vivre encore plus longtemps. Et le Belge est celui qui, en Europe, part le plus tôt à la retraite, quitte le plus tôt le marché du travail. Revenons sur les arguments du ministre qui dit qu'il faut être offensif pour garantir la soutenabilité des pensions. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et que donc elles seront à la pension demain, après-demain ou dans les prochaines années. Et que par ailleurs, proportionnellement, il y a de moins en moins de personnes actives. Et que donc, nos pensions demain coûteront sans doute plus cher. Que propose-t-il face à cela? Une seule grande solution, que vous travaillez toujours plus longtemps. Pourtant, dans son argumentation, il manque plusieurs choses. Le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées et que d'un autre côté, il y a de moins en moins d'actifs n'est pas forcément négatif. Qui dit un peu moins d'actifs dit sans doute également moins de chômeurs. Et moins de chômeurs, c'est moins de dépenses de chômage. D'un côté, on va avoir moins de dépenses de chômage et de l'autre, un peu plus de dépenses de pension. La question qu'on se pose tous, là maintenant, c'est combien cela coûte en net, le vieillissement de la population. Combien ça coûte sur les pensions, le chômage, mais également d'autres secteurs, par exemple les soins de santé. Le Bureau fédéral du plan répond à cette question. Il dit que d'ici 2060, ça coûtera 2,3% de PIB en plus. Alors peut-être que vous vous demandez combien c'est 2,3% du PIB. Aujourd'hui, 2,3% du PIB, c'est un petit peu moins que 10 milliards d'euros. Et pour trouver ces 10 milliards d'euros, le ministre propose des solutions assez simplistes. Vous faire travailler plus longtemps, assimiler moins bien le crédit temps et le chômage pour la pension, ou instaurer une pension à points. Mettons-nous à la place de notre pauvre petit ministre. Mettons-nous à sa place et essayons de trouver 10 milliards d'euros. Et rappelez-vous, il y a quelques semaines, les journaux titraient sur la fraude fiscale en Belgique. Entre 24 et 30 milliards d'euros échappent à l'impôt en Belgique. Si l'on collectait des impôts sur ces 24 à 30 milliards d'euros, on récolterait sans problème les 10 milliards qui nous manquent pour le vieillissement de la population. D'autres solutions existent. On peut également augmenter les salaires, car c'est sur base de vos salaires bruts qu'est financée la sécurité sociale et qu'on finance vos pensions. Alors, lorsque le ministre dit qu'il faut être offensif pour garantir la soutenabilité des pensions, et que, en gros, vous devez travailler plus longtemps, nous disons que, pour être offensif, il suffit en fait d'aller chercher l'argent là où il est, dans la fraude fiscale, et d'augmenter vos salaires. C'est simple, non ?